Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de retouche photo. La photo que je vais retoucher aujourd'hui est tirée du projet Fantasia. Donc pour arriver à ce résultat là, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire des retouches assez light. On va nettoyer l'image avec soit l'outil pinceau, on va utiliser aussi l'outil correcteur localisé, ou encore le tampon de duplication pour justement enlever le petit bâtiment qui est dans le fond. On va faire les petits points de détail. Pour cette image, la seconde étape a été le Dodge and Burn. Dodge and Burn va consister à obscurcir ou mettre en avant les zones de lumière ou les zones d'ombre, les pousser vraiment au maximum. Donc pour ça, on utilise un calque gris neutre à 50%. Moi, j'utilise le raccourci Shift Backspace qui me permet de directement avoir mon calque gris neutre. Ensuite, on va peindre les zones qui nous intéressent avec l'outil pinceau, opacité assez faible, un flux à 100%, en blanc sur toutes les zones que l'on veut éclairer. Donc ensuite, quand on a fini d'éclairer l'image, on utilise le pinceau, une couleur noire, donc soit une opacité forte et un flux faible, soit une opacité faible et un flux fort, en fonction de ce qu'on souhaite. Il n'y a pas une grosse différence, j'ai trouvé. En tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir un des deux qui soit 100% et l'autre à 4-5, pas plus, pour pouvoir repasser plusieurs fois. Et ensuite, on passe sur toutes les zones d'ombre, que ce soit les plis de la robe, la grotte ou les statues. Troisième étape, le décor. Quand j'avais déjà bien mûri l'image, je me suis dit qu'il était plus intéressant de se rapprocher un peu de ce qu'on pouvait trouver dans les mythologies avec Andromède, et donc rajouter là où il y avait de l'eau. Là-bas, c'est un petit bassin pour enfants. Rajouter des vagues, donc aller chercher une image de vague, on la ramène, on la détourne légèrement, puis on change la correspondance de lumière. Donc j'ai rajouté un calque de correspondance pour justement enlever ce côté trop bleu qu'on peut voir au départ et se rapprocher de la couleur de l'eau initiale. On en met deux, la deuxième on la transforme un peu pour pas que ça fasse un doublon, et on rajoute après, on va faire des petites gouttes pour donner un effet qui éclabousse un peu plus. Un petit masque pour la couleur, pour enlever un peu ce côté vert qu'on voyait un peu trop. On le change rapidement. Ensuite, un effet que j'aime bien, moi, c'est rajouter sinon je trouve ça trop homogène. Donc je rajoute un calque qui est une image de l'espace, et on rajoute des petites étoiles un peu partout en masque de fusion, en superposition, ce qui a pour but d'enlever tout le noir et de laisser que les petites étoiles qui apparaissent. Après, on modifie ça un tout petit peu, on en enlève certaines, pas que ça cache le personnage. Autre étape,
je rajoute un masque coloré que j'ai, qui est très flouté, qui a pour but de juste rajouter un tout petit peu de couleur un peu partout. Du fard sur le côté droit, parce que justement ça allait bien avec, j'aurais pu le rajouter de l'autre côté par exemple, pour ne pas en mettre, et ça collait bien avec ce que j'avais rajouté en termes de vagues sur le bas. Et après on rajoute un peu de lumière, donc pour ça, un pinceau blanc, assez flou sur les côtés. On peut faire un flou gaussien si c'est un peu trop, et un masque en lumière diffuse. En dernier, je trouvais que ce petit rajout de dernière minute, je trouvais que c'était un peu trop lisse au niveau de ses pieds, donc j'ai rajouté un peu de fumée. Une bonne petite astuce pour ajouter de la fumée, c'est se trouver un brush, un pinceau façon nuage. On met les nuages en blanc, un flou gaussien dessus, ce qu'on peut voir rapidement sur la vidéo. Et après on atténue, on en enlève un peu, ça donne un bel effet de fumée. Et à la fin, en dernière étape, on fait les tout petits détails qui gênent. Typiquement, les vagues étaient un peu trop blanches, ça attirait un peu trop le regard, donc j'ai testé différentes choses pour atténuer un peu. Donc à la fin, le pinceau en noir, c'est très bien. Et vu qu'on perdait un peu le personnage dans le fil de l'histoire, j'ai redimensionné, on recadre. Je voulais garder quand même ce que j'avais fait au niveau de la lumière en haut à droite, donc je l'ai tout déplacé. Et voilà, cette première vidéo de retouche photo est terminée. J'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens vers les différentes pages des artistes qui ont permis à ce projet d'évoluer au fur et à mesure et de produire ce genre d'images.